L'essentiel de l'actualité dans ce 19h été ce soir dans la place du village. On commence cette actualité et on en a beaucoup parlé, notamment avec sur les sœurs Savoyard, avec cette école maternelle des TEP à Annecy a été détruite par cet incendie qui s'est déroulé samedi soir lors de la soirée de la fête de la musique, dans un incendie vraisemblablement d'origine criminelle qui s'est déroulé sous le choc après l'incendie qui a détruit donc l'école des TEP. Une enquête a été ouverte également aussi les sœurs Savoyard avec cet incendie, avec des nouvelles notamment par rapport à l'enquête, cet incendie qui ne doit pas empêcher la pérennité du service public, a-t-il déclaré le maire d'Annecy, François Astorg. C'est le message donc qu'élus et représentants de l'État ont voulu donc faire passer ce lundi 23 juin en annonçant donc la reprise de l'école dès jeudi sur plusieurs sites au lendemain de l'incendie qui a ravagé, je vous rappelle, cette école maternelle des TEP du côté d'Annecy. Également regardez aussi cet article, on voit un peu plus près ce bâtiment qui a été totalement ravagé par cet incendie qui a duré plus de 7 heures quand même. Les pompiers, plus de 90 pompiers ont été mobilisés sur cet incendie qui a ravagé entièrement et détruit le bâtiment de l'école des TEP à Annecy, en plus qui a été rénové il y a quelques temps par la municipalité. Les parents donc s'interrogent sur la rentrée et le devenir du bâtiment. François Astorg qui apporte quelques éléments aujourd'hui auprès de la presse lors d'un point presse ce lundi 23 juin après cet incendie donc qui a détruit cette école. Le maire François Astorg a affirmé que le sinistre était d'origine volontaire. On sait désormais que cette attaque est volontaire et ça nous met en colère, a-t-il déclaré auprès de toute la presse. On peut voir également aussi sur cette photo du Dauphiné libéré qui a fait le tour des réseaux durant ce week-end. Cet incendie, on voit complètement la toiture s'embraser alors qu'elle a été en plus rénovée durant ces derniers mois. Et voilà, donc c'est une stupeur et beaucoup de colère des parents du côté d'Annecy après cet incendie. Et puis cet incendie, les élèves de maternelle vont être accueillis au centre des Puiseaux selon nos confrères de ici Pays de Savoie. Voilà pour cette information suite à cet incendie qui a ravagé totalement l'école maternelle des TEP d'Annecy qui était très connue par les Annéciens. On continue l'actualité avec des taux importants de PFAS ont été relevés dans des points d'eau du côté de Rumilly en Haute-Savoie. Justement, l'association Agir Ensemble pour Rumilly et l'Albanais a procédé à des relevés entre le 18 janvier et le 23 février et 18 prélèvements d'eau autour du lac, notamment le petit lac du côté de Rumilly en Haute-Savoie. Les résultats des analyses révèlent une forte pollution justement au PFAS en raison bien entendu de l'usine de Tefal qui se trouve à proximité. On continue l'actualité avec 340 850 €. C'est justement l'amende pour un restaurant d'Annemasse qui employait des ressortissants étrangers sans titre de séjour. La sanction est très lourde pour ce restaurant d'Annemasse qui écope de cette amende en raison du non-respect d'avoir déclaré ces travailleurs illégaux. On continue l'actualité. Depuis le 5 mai, un nouveau service de transport à la demande est disponible sur l'agglomération du Grand Chambéry. Il lance un nouveau service à la demande pour les communes rurales. Ça s'appelle Flexi. Voilà, Flexi qui est arrivé du côté de Chambéry en Savoie. On continue l'actualité d'un commun accord avec la Poste. La mairie de Verrier-du-Lac, sur les bords du lac d'Annecy, a été lors d'un dernier conseil municipal, la fermeture du service dans le village. C'est une première près d'Annecy. Ce bureau de poste va fermer ses portes définitivement après une décision également avec la mairie de Verrier-du-Lac. On continue l'actualité avec un homme a été placé en garde à vue après avoir poignardé un videur du côté d'une boîte de nuit à Thonon-les-Bains. Ça s'est déroulé samedi 21 juin lors de la soirée de la fête de la musique. Ce videur poignardé lors de la fête de la musique. Cet homme qui a été placé en garde à vue.
On continue avec du côté d'Abondance. Une femme de 31 ans est décédée lors d'un accident de randonnée sur la commune d'Abondance. Ces faits se sont déroulés samedi 21 juin. Une randonneuse donc qui décède du côté du Mont de Grange, en Haute-Savoie. L'actualité avec un alpiniste anglais décédé alors qu'il effectuait la traversée de la Vallée Blanche, selon nos confrères du Messager du Chablais. Un Anglais donc qui décède d'un arrêt cardio-respiratoire du côté du Mont Blanc. Donc soyez quand même prudents en montagne. On continue, on parle de la fête de la musique, notamment du côté de la Savoie, avec l'édition 2025 de la fête de la musique qui a été marquée par plusieurs agressions physiques de jeunes femmes assurant avoir été piquées dans la foule, notamment devant la scène électro du Caricurial, et vraisemblablement par un homme. Un suspect a été interpellé et remis à la police par les agents de sécurité. On continue l'actualité avec, pourquoi pas, travailler pour le département de la Savoie qui recrute justement 250 saisonniers pour devenir agent des routes durant l'hiver prochain. Vous voulez donc être candidat et donc n'hésitez pas à vous inscrire avant le 31 octobre pour pourquoi pas également donc travailler pour le département de la Savoie. Voilà pour l'actualité de ce lundi 23 juin 2025 à retrouver, vous le savez, tous les soirs dans le 19h et également aussi à retrouver toute l'actualité en replay dès demain sur l'ensemble des plateformes de la place du village. Belle soirée!